Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ici. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage astro spécial amour. Alors, on va regarder signe par signe qu'est-ce qui vous attend en amour sur les 5 prochains mois, sur la fin de cette année 2026, qui a été assez cocasse, disons-le, depuis le début, depuis le début de cette année. Donc, je ferai signe par signe. Je vais vous mettre en légende et en commentaire la temporalité, le timing de chaque signe. Comme ça, si vous voulez passer, vous pouvez passer. N'hésitez pas à regarder votre signe solaire, votre signe ascendant, votre signe lunaire. Si vous les connaissez, c'est top. Ça vous permet d'avoir un tirage davantage complet. Et on est parti. Let's go! Je commence donc avec les béliers. C'est parti. Alors à chaque signe, je tirerai 2 cartes de ce paquet, une carte de celui-ci. On a les souris et on a les fleurs. Alors ici, pour vous les béliers, il semblerait que les prochains mois vous permettent de récolter, disons, les fleurs, de pouvoir enfin visualiser les fleurs que vous avez longuement semées. Alors je parle de fleurs, on parle de fruits, c'est pareil, mais il va y avoir une vraie notion de récompense en amour. C'est comme si, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est comme si vous alliez pouvoir enfin respirer et enfin vraiment pouvoir obtenir ce que vous avez profondément voulu, peut-être depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, mais là vraiment je parle sur le début d'année 2026 notamment. Il y a une vraie notion de récolte, une vraie notion de récompense. Donc c'est très chouette. Maintenant, la troisième carte qui sort pour le bélier, c'est l'effet miroir. Vous allez vraiment en fait pouvoir vous reconnaître dans votre relation avec vous-même. Il y a un vrai effet de complétude. Je sais pas si c'est le terme approprié. N'hésitez pas à me reprendre sur ça. Mais on sent vraiment que vous allez vous sentir en accord avec vous-même, en alignement avec vous-même. Donc c'est tout bénef pour les béliers ici. Et comme 4 messages valent mieux que 3, je vous fais un petit message avec mon livre oracle. Hop. Bélier. D'ici peu, une porte que tu croyais fermée va s'ouvrir de manière inattendue avec le beau lion. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi qui es bélier, ce que tu as pensé de ce tirage. On va passer au signe suivant, donc le taureau. Allez, voyons voir pour les taureaux. Donc la maison, ok. Et la clé. Oh bah dis donc, le duo va super bien ensemble. Donc ici, on te parle vraiment d'une belle stabilité. Célibataire ou en couple, on parle d'une stabilité amoureuse qui va vraiment être... moi, je ressens beaucoup d'alignement. Je pense que ça va être assez général dans tous les signes finalement. Mais là, un bel alignement pour toi, taureau, sur ce que tu veux, sur ce que tu as toujours voulu. Et puis c'est vrai que vous, les taureaux, vous aimez bien quand même votre stabilité, votre confort, tout ça. Et on sent que vraiment là, tu vas pouvoir ouvrir pas mal de portes, notamment justement de cette stabilité. Ça, voilà, il y a du mouvement, stabilité, sécurité, confort, tout ça, tout ça. Donc ça, vraiment, ça va être une super belle fin d'année en amour pour vous, les taureaux. Je vais y arriver. Et la troisième carte, c'est l'amour. Et ben voilà, vraiment du confort, de la sécurité. Waouh, c'est hyper confortable comme tirage, c'est hyper réconfortant. On sent que vous êtes sur une énergie, vous les taureaux, sur une énergie encore une fois, où vous allez vous sentir complet, où vous allez vous sentir aligné, où vous allez pouvoir vraiment prévoir le futur avec beaucoup de sérénité. Et voilà, donc ça peut vouloir dire que célibataire, bah, tu rencontres quelqu'un et bam bam bam, ça fonctionne très bien et beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour. Et en couple, ça peut vouloir dire que il y a vraiment quelque chose qui se crée en plus de ce que vous avez déjà. Voilà, voilà. Et du coup, le petit message du livre oracle pour le taureau également. On est sur quel message pour les taureaux? C'est une illusion. Ce que tu crois voir n'est pas réel. Ouvre les yeux. Donc reste focus sur ce qui se passe vraiment, sur ce qui est vraiment ancré. Vraiment, ne te fais pas de trop d'illusions sur ce qui n'est pas concret. Voilà, voilà. On passe au signe suivant. Donc, on passe sur les Gémeaux. C'est parti.
Pour les Gémeaux, nous avons le Soleil, waouh, et le Trèfle. Bah, beaucoup de chance en amour apparemment pour les Gémeaux, dis donc. Apparemment, les Gémeaux vont voir leur cœur et leur esprit amoureux briller. Non, il y a vraiment une énergie d'opportunité, il y a une énergie de mouvement avec la carte du trèfle. Hein. On sent que les étoiles s'alignent dans un sens, mais c'est vraiment des étoiles qui s'alignent avec tes envies profondes. Pas forcément celles que tu vas exprimer comme ça. C'est vraiment des envies profondes, des besoins profonds. C'est vraiment pour venir répondre en alignement parfait avec ton cœur et avec ton esprit amoureux. Et la troisième carte, c'est la nostalgie. Donc, je pense qu'il y a vraiment une histoire de répondre à ce que tu as toujours voulu vraiment, à ce dont tu as toujours besoin vraiment. Il va y avoir peut-être certains schémas, certaines choses qui ne seront pas totalement comme tu l'imaginais, parce que tout simplement, si elles ne sont jamais arrivées jusqu'à maintenant, c'est que ce n'est pas forcément fait pour toi, ou alors ce n'est pas le moment. Mais voilà, il va y avoir une vraie réponse positive pour les Gémeaux en tout cas. Et le petit message du livre, on est sur une personne de ton passé va revenir avec une réponse que tu attendais. Eh bien ma foi, les Gémeaux, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire ce qu'il en est. Hein. On est curieuse, hein. On est curieux, on veut savoir qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà, il y a vraiment une notion de réponse positive, de mouvement, de validation. C'est très chouette. Je vais passer au signe suivant. On passe au Cancer. C'est parti. Allez, Cancer. Vous trouvez pas que ces cartes sont magnifiques? Ces cartes astro, je les trouve mais incroyables. Enfin, toutes les cartes sont belles, mais je les trouve incroyables. Bref, assez parlé. Alors, Cancer. Nous avons la Tour et la Lune. Ok, alors, au niveau... pour vous, les Cancers, on est sur une énergie un petit peu de lenteur. En amour, c'est une fin d'année qui risque d'être un petit peu questionnante, peut-être un petit peu stagnante, tout ça. C'est pas pour vous enquiquiner, c'est pas pour vous empêcher d'avancer, et ça veut pas dire que vous n'allez pas avancer du tout, mais il y a vraiment un mental, un émotionnel là, un monde émotionnel qui va tourner, qui va se questionner. On sent que vous allez avoir besoin d'obtenir certaines réponses qui ne viennent pas dans l'immédiat. D'accord? Ça viendra au fur et à mesure. Donc, ne soyez pas trop dur avec vous-même, les cancers. Soyez vraiment dans l'accueil et surtout dans... Foutez-vous la paix, quoi. Foutez-vous la paix. Ce qui doit arriver, arrivera. Je vous assure, c'est le destin. Ça arrivera. La troisième carte, la priorité. Bon, voilà. Je pense que si en amour, l'univers décide de vous mettre à l'écart, entre guillemets, hein, attention, vous mettre un petit peu plus dans le questionnement, dans le recul, dans l'observation, ce qui ressort avec la tour, c'est pour justement vous aider à vous faire passer en priorité. Vous, je sais que les cancers, vous êtes en amour, en famille, bref, dans tout ce qui va être relation, vous êtes à fond, vous donnez tout, votre cœur, votre âme, vous donnez tout. Et là, je crois que c'est une fin d'année où on vous demande de vous laisser un petit peu plus tranquille pour justement vous recentrer sur vous et puis accueillir le meilleur par la suite. Promis. Et du coup, le petit message du livre pour vous les cancers, c'est prépare-toi, une grande vérité sera révélée dans les jours à venir. Voilà, voilà. Allez, je passe au signe suivant. On passe au lion. C'est parti. Allez, les lions. On a le cercueil. Bon, ça fait un peu flipper forcément. Et la chouette. Alors là, on est sur une énergie en amour. Alors c'est pas une énergie de mort hein, ou de faim. Attention, calmez-vous. On est sur une énergie un petit peu d'enfermement. Je pense qu'avec les cartes de la chouette, c'est justement le côté observation. Peut-être qu'en amour, il va y avoir une énergie un peu plus... C'est comme les cancers finalement. Une énergie un petit peu plus lente, un petit peu plus fermée. Peut-être que vous allez moins ressentir le côté... flamme, le côté flamboyant que vous pouvez ressentir habituellement en amour, parce que justement, je crois que vous avez des choses à comprendre. Alors c'est peut-être sur vous-même, mais peut-être sur d'autres domaines de votre vie. Ça veut pas dire que ça va être la catastrophe, hein, ça veut pas dire que ça va être la catastrophe en amour, mais ça veut dire que vous avez d'autres choses, d'autres thèmes, d'autres domaines à aborder, à approfondir. Voilà. Donc oui, une fin d'année 2026 un petit peu lente, un petit peu plus calme. En tout cas, c'est ce qui ressort. Voilà, doute et peur.
Moi, je pense que effectivement, alors ça, c'est quelque chose que du coup vous pouvez ressentir hein, en tant que lion, dans le sens où vous voyez que tout est vachement plus calme en amour. Ça veut pas dire que ça marque des fins. Ça veut pas dire que si vous êtes célibataire notamment, ça veut pas dire que vous allez pas rencontrer l'amour, que vous allez rester seul, tout ça. Non, je pense que c'est vraiment pour vous aider à vous recentrer sur des choses que dont ça fait longtemps que vous n'avez pas prêté une vraie attention. Voilà. Et le petit message du livre pour les lions, c'est petit message du livre pour les lions. C'est une illusion, ce que tu crois voir n'est pas réel, ouvre les yeux. Je l'ai sorti tout à l'heure ce message, je crois. Voilà, donc c'est pas parce que vous avez l'impression, c'est pas une impression, ça va se concrétiser normalement, que vous avez ce sentiment de lenteur plus, que ça doit perdurer et que ça va perdurer dans le temps. Allez, on passe au signe suivant, donc les vierges. Oui, les vierges, c'est parti. Allez, les vierges, nous avons les nuages et le monsieur. Ok. Bon, alors monsieur, madame, on n'est pas du tout bloqué sur le genre de la personne, là. C'est qu'il y a une personne qui est prise en compte, donc couple ou célibataire. Célibataire, là, je crois qu'on parle, comment dire, d'une fin de célibat. Et couple, on parle, comment dire, alors là, les nuages, je l'interprète comme de la légèreté. Moi, je ressens beaucoup de légèreté pour vous, les vierges. Peut-être que ces derniers temps, vous avez été beaucoup... Bon, les vierges, vous êtes connus pour être assez carrés, assez dans le mental, tout ça. Là, j'ai l'impression que vous allez lâcher prise. Alors, si vous êtes en couple depuis longtemps, il se peut que vous accueilliez une nouvelle opportunité, une nouvelle étape de votre vie, un voyage, qu'importe, mais en tout cas quelque chose qui vous apporte de la légèreté, mais ça va vraiment vous apporter de la légèreté sur les 6 prochains mois et même après, ça va vraiment avoir un effet rebond. Et pour vous les célibataires, on sent que vous allez rencontrer quelqu'un, mais que ça va pas être une rencontre prise de tête. Donc ça c'est cool, c'est chouette, on va pas se mentir, il y a un moment donné, ça suffit les prises de tête, les rencontres prises de tête. Oui, rencontre prise de tête, je vais y arriver. Donc voilà, c'est beaucoup de légèreté, là je l'interprète vraiment comme de la légèreté à part entière. Vierge, relation toxique, voilà. Donc là, on sent que il y a de la libération, hein. Vous voyez le petit oiseau là, il y a de la libération de tout ce qui va être relation compliquée, relation toxique avec vous-même, avec votre partenaire, avec vos anciens partenaires. On sent vraiment que c'est de la liberté, de la légèreté, voilà, que du bonheur. Et je vous le souhaite de tout cœur. Petit message du livre pour les vierges. Bah disons que je suis allée partir un peu trop loin là. Cesse de tout remettre au lendemain. Chaque jour que la vie t'offre est un précieux cadeau. Moi, je pense que ça, c'est aussi pour vous aider à gagner en légèreté. Cesse de tout remettre au lendemain. Chaque jour que la vie t'offre est un précieux cadeau. C'est vraiment pour vous aider à lâcher prise, notamment, je sais pas, si vous rencontrez quelqu'un, par exemple, vous pouvez vous dire, bah mince, est-ce que c'est la bonne personne? On verra. En fait, vraiment, prenez chaque instant. Vous posez pas trop la question de qu'est-ce qui va se passer demain, c'est réellement prenez chaque instant tel qu'il vient. Voilà, on passe au signe suivant, donc la balance, c'est parti. Allez, pour la balance, on a les étoiles et le jardin. Alors là, balance, je sens qu'en amour, vos vœux ont été vraiment entendus. Il y a un réel alignement pour vous. Et on sent que il y a du tri, donc du coup, qui peut-être a été fait en amont, peut-être très sûrement. Et là, en fait, le tri que vous avez fait, les difficultés que vous avez vécues aussi, elles ont été peut-être un temps, mais elles ne sont pas permanentes. Et là, on sent vraiment que vous allez rééquilibrer ce beau jardin, que vous allez vraiment pouvoir profiter. C'est très doux, c'est très poétique. Hein. Là, pour vous, les balances, l'amour va être très aligné en fait. Voilà, je sais pas quoi dire, je trouve ça très très doux comme tirage par contre. Et la carte de l'ambition. Ouais, on sent que voilà, vous allez pouvoir vraiment ouvrir les yeux sur votre présent, profiter, et puis sur votre futur, et ne plus être dans la comment dire, dans l'ombre, dans la pénombre. Il y a vraiment une belle clarté qui se met en place pour vous. Je vous fais le petit message du livre oracle pour les balances. Les petites actions que tu entreprends ont un impact bien plus grand que tu ne le crois. C'est totalement ça. Tout ce que vous avez mis en place, tout ce que vous avez souhaité, tout ce que vous avez voulu,
L'univers l'a entendu. Et il n'y a pas de petites actions, il n'y a pas de petites demandes. Ça c'est fait. Voilà, ça se fait. Allez, je passe au signe suivant, donc on passe au Scorpion. C'est parti. Qu'est-ce qu'elle est belle cette carte. Alors, la Vierge et le chemin. Alors là, pour vous, les Scorpions, c'est un petit peu plus direct. On vous explique qu'en gros, il va falloir faire il va y avoir une prise de décision à faire qui va impacter la suite de votre chemin. Il y a vraiment une fin qui doit avoir. Alors la fin a connotation souvent négative, mais là c'est pas forcément négatif. En tout cas, il faut prendre une décision qui va vraiment impacter le reste donc de ton année 2026 en amour, mais aussi les mois qui vont suivre, les années qui vont suivre. Là, ça va être beaucoup comment dire, l'intuition. Vous y connaissez en intuition, qui va prendre le dessus. Ça va être très important que vous écoutiez le plus profond de votre cœur, de votre esprit, et en fait que vous arrêtiez de vous dire je reste, je donne, j'accepte. Voilà, c'est si ça ne vous convient pas. Vraiment, alignez-vous et prenez les décisions qui sont vraiment bonnes pour vous, pas pour les autres. Que ce soit en couple ou célibataire. Voilà, lâcher prise. C'est vraiment, il va falloir lâcher quelque chose là. Là, il y a quelque chose à lâcher, il y a quelque chose qui doit se terminer. Alors, quand je dis tout à l'heure, c'est pas forcément négatif. Non, c'est pas forcément négatif. Par contre, ça peut être inconfortable. Donc, prenez quand même le temps de prendre vos décisions. Hein. Vous n'êtes pas non plus à la minute, mais c'est important de vraiment, en tout cas, être conscient qu'il y a potentiellement des prises de décision à faire en amont cette année, enfin cette fin d'année du coup. Et Scorpion, qu'est-ce qui ressort pour vous? Un changement majeur est en approche, prépare-toi à accueillir une nouvelle opportunité. Bah oui, parce que forcément, qui dit fin de quelque chose dit début d'autre chose. Allez, je passe au signe suivant, on passe au Sagittaire. Let's go. Allez, pour les Sagittaires, nous avons le livre, ok, et l'arbre. Alors là, le Sagittaire, il y a une énergie de changement, de mouvement, de nouveauté. On sent que vous tournez une page, on sent que vous tournez une page où il y a une nouvelle page ou un nouveau chapitre qui s'écrit, mais en tout cas, il y a de la nouveauté, il y a vraiment du renouveau. Et on sent que c'est un renouveau, un changement qui va s'inscrire dans le temps. Donc célibataire, en couple, en amour, il est vraiment ça bouge, ça bouge, ça bouge. Et le petit message, enfin la petite carte, la bicyclette. Oui, ça bouge, il y a de l'avancée. On sent que il y a vraiment une nouvelle dynamique qui vous attend. Peut-être que les premiers mois de l'année 2026 d'ailleurs ont été des prémices à tout ça. Mais là, sur cette fin d'année, vraiment c'est assez costaud. Je pense que vous allez pas vous ennuyer, tiens, en amour. Et le message pour les Sagittaires. Le bonheur se construit brique par brique, pas à pas. Voilà, ça avance. Et en plus, vous allez construire, comme je vous ai dit, ça va s'inscrire dans le temps. Allez, nous passons au signe suivant. C'est le Capricorne. Let's go. Allez, ici, le Capricorne, la lettre et le serpent. Alors, là aussi, je crois que c'était pour le Scorpion. Là aussi, on est sur une énergie de prise de décision. Il se peut que tu sois célibataire, que tu sois en couple, que ta vie sentimentale ne te convienne plus du tout. Et là, en fait, il y a une idée où il va falloir prendre des décisions pour toi. Alors là, c'est vraiment des décisions qui sont tournées plus pour toi. De vraiment sentir que tu te, enfin, sentir cet alignement entre tes pensées et tes actes. Par exemple, je vous donne un exemple pour illustrer. Célibataire. Tu fréquentes quelqu'un, mais cette personne-là est indisponible, émotionnellement parlant. Tu ne te sens plus bien dans cette relation malgré que tu souhaiterais avoir une relation amoureuse avec cette personne. Là, il va falloir prendre une décision pour ton bien. Parce que cette personne-là, qui te dit qu'elle ne sera pas indisponible encore très longtemps, voilà, je te souhaite bien évidemment hein, qu'il y ait quelque chose qui se passe, mais tu n'es pas à l'abri que ça dure et que ça dure encore. Et là, en fait, il faut rompre un schéma, rompre un cycle. Et en amour, par exemple, il se peut que tu sois en relation, que même si ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, vos façons de penser, vos façons d'avancer, vos façons de voir les choses ne soient plus les mêmes. Et ben, il va falloir trouver des solutions
rompre quelque chose. Ça veut pas forcément dire, je vous dis pas forcément en fait de rompre les relations, mais en tout cas de vraiment trouver des solutions, des vraies solutions. Là, il y a besoin que les choses changent. Il y a une énergie de changement avec la carte du serpent et la mue. C'est vraiment une énergie. Il faut que les choses bougent. Il y a beaucoup de mouvements dans tous ces tirages. Ah bah voilà, vous voyez le serpent et le changement. Voilà. Je ne rajouterai rien d'autre. Enfin, si je rajouterai autre chose, c'est vraiment, ça va être votre capacité finalement à voir clair en vous, qui va vous aider à prendre ces décisions pour rompre justement les difficultés, quoi, ce qui ne vous convient plus. Allez, le petit message pour Capricorne. Un changement majeur est en approche. Prépare-toi à accueillir une nouvelle opportunité. Je ne sais plus. Je me demande si c'est pas celui-ci que j'ai pioché pour le Scorpion aussi. Mais en tout cas, il y a une grosse énergie de changement pour vous les Capricornes. Voilà. Je passe au signe suivant. Nous passons au Verseau. Alors, pour le Verseau, la cigogne et la croix. Alors, pour le coup, Verseau, vous en amour, j'ai l'impression que vous allez en avoir, mais de toutes les couleurs positives. Ça peut être rencontre, bébé, la cigogne, c'est le cas de le dire, mais rencontre, bébé, achat, déménagement, bref, il y a une énergie de bonnes nouvelles et de, comment dire, d'abondance dans votre fin d'année 2026 en amour. Et on sent que vraiment ça va marquer un point assez important et stratégique de votre vie totale, de votre vie amoureuse, mais de votre vie totale. Comme je disais, forcément, si vous déménagez et que c'est un gros déménagement, il se peut que ça crée un moment important de vos vies communes, du coup, célibataire, et il se peut que tu rencontres quelqu'un et que ce soit en fait la personne avec qui tu passes encore des années et des années, enfin une personne très très importante dans ta vie. En tout cas, voilà, il y a vraiment une énergie de bonne nouvelle, d'abondance et d'apport. Donc c'est cool. La loi de l'attraction. Et alors en plus, tu vas attirer en amour et tu vas voir que dans les autres domaines de ta vie, tu vas attirer aussi. Ouais, il y a vraiment une énergie de manifestation, il y a vraiment une énergie d'accueil, de réception. On adore. Je fais ton petit message pour toi, Verseau. Il est temps de sortir de ta zone de confort. Le véritable apprentissage se trouve ailleurs. Voilà, il y a potentiellement aussi une petite zone d'inconfort, enfin justement dépasser une zone de confort. J'ai toujours du mal avec cette phrase. Mais tu vas y arriver parfaitement. Ça, je ne fais pas de soucis pour toi. Allez, on passe au signe suivant qui est le dernier signe. On passe au poisson. Allez, poisson, on a la dame. Alors, la dame, c'est comme tout à l'heure, j'ai sorti le monsieur. C'est la personne. Femme, homme, qu'importe, c'est une personne, une entité, quoi. Et le cavalier. Alors toi, poisson, apparemment, si t'es en couple, apparemment, tu vas avoir des choses qui vont se développer dans ta relation. Et si t'es célibataire, en fait, tu vas rencontrer quelqu'un avec qui tu vas faire un bon bout de chemin. Alors, vraiment, on parle vraiment d'avancée, on parle vraiment de duo, on parle vraiment de couple. Tu vois, en plus, là, vraiment, on est sur deux personnes, on est sur le cavalier, sur l'avancée. Voilà, c'est une énergie d'amour, rencontre, une énergie de concrétisation, mariage potentiellement. En tout cas, c'est vraiment même de retrouvailles aussi, ça peut être des retrouvailles. Mais c'est une très très belle énergie. Tu vois, de toute façon, les poissons, tac tac, il y a une très très belle énergie ici. Et le masque. Et le masque, alors là, je l'interprète vraiment comme une carte positive. On sent qu'il y a vraiment ce côté trouver son double, se sentir justement, ça peut être aussi si tu es en couple ou célibataire de toute façon, mais ça peut être ce sentiment légèreté. Je jette ce masque. Il y a vraiment une belle avancée amoureuse pour moi. Donc les poissons aux petits oignons. Allez, petit message du livre oracle. Cesse de tout remettre au lendemain. Elle est déjà sortie tout à l'heure. Chaque jour que la vie t'offre est un précieux cadeau. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je sais pas si certaines personnes sont restées jusqu'au bout, mais n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serai agréablement surprise. Je suis trop contente d'avoir fait ce tirage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.